parler. Tout le monde entend là? Oui, ça va. Alors, je crois qu'il faut peut-être le micro très près de donc on va déjà parler un petit peu de terme de concile, qu'est-ce que c'est? Souvent on utilise le mot latin concile ou le mot grec synode. Et effectivement, dans les premiers siècles de l'Église, parfois ces deux mots désignent une même réalité, c'est-à-dire une assemblée d'évêques ou même de chrétiens qui se réunissent pour essayer de trouver un accord sur des questions particulières. Donc le terme synode progressivement désignera essentiellement des assemblées d'évêques locaux par province ou diocèse. Le terme concile se restreindra à des conciles universels, donc œcuméniques, dont Nicée est le premier représentant. Le synode des évêques qu'on connaît était quelque chose de très récent, fondé en 1965. C'est une formation permanente mais restreinte à une partie du collège épiscopal. Là, nous allons traiter d'un concile œcuménique qui convoque, en principe, on verra que ce n'est pas toujours le cas, mais en principe, il convoque tous les évêques. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous présents, bien sûr. Mais le concile doit être ratifié a posteriori par l'ensemble des évêques de l'Église. Alors, les précédents historiques, un concile est organisé dès que se pose un problème qui dépasse l'autorité des églises locales. On parle du concile de Jérusalem, vers 50, qui est décrit dans les Actes des Apôtres, pour régler le problème de l'exigence ou non de la circoncision et de l'observation de la loi juive par les chrétiens d'origine païenne. Donc il vise dès l'origine à une forme d'unanimité des successeurs des apôtres, et les conciles sont attestés à partir du IIe siècle, mais en général ils restent plutôt locaux et ils abordent des questions disciplinaires. On est en pleine période de persécution et les questions disciplinaires portent justement sur les conséquences de ces persécutions. Alors bon, il y a différentes doctrines qui ont été discutées et condamnées à ces époques. Bon, il y a eu un montanisme qui était les croyances en des prophéties, qui n'avait pas beaucoup de fondement, un durcissement qui demandait un durcissement du jeûne et interdisait le remariage des veufs. Plus sérieux, le donatisme a été condamné 2 fois à Rome et à Arles, cette hérésie refuse la validité des sacrements administrés par des évêques qui ont trahi pendant les persécutions. Et le problème, c'est que cette hérésie a provoqué une quasi-guerre civile en Afrique et que l'empereur a été obligé de s'en mêler. Et c'est pour cela qu'on verra, donc, à partir du IVe siècle, la convocation de ces conciles œcuméniques en Orient par l'empereur. Et puis il y a une question qui agite beaucoup la chrétienté et puis qui va l'agiter pratiquement jusqu'au 8e siècle, c'est la question de fixer la date de Pâques. On y reviendra. On voit que ces conciles ne traitent pas de questions vraiment doctrinales. Le problème commence à se poser avec un dénommé Paul de Samosate, qui était évêque d'Antioche, et ce personnage niait la divinité du Christ afin de conserver le monothéisme. Donc il affirmait que le Verbe est impersonnel, enfin ce n'est pas une personne, c'est la parole de Dieu, et Jésus n'est qu'un homme par l'intermédiaire de qui Dieu a parlé, qui prononce en effet ce que Dieu veut dire, mais qui n'est pas Dieu. Et le Saint-Esprit est à peu près évanescent. Donc cette question a été discutée lors de 2 conciles locaux tenus à Antioche en 264 et 268. Mais ce n'était pas un concile universel, il n'y avait que des évêques d'Asie, donc personne d'Europe et personne d'Afrique, sauf peut-être quelqu'un d'Alexandrie. Et donc on voit que jusqu'à ce stade-là, on arrivait à régler ces problèmes au niveau local. Alors ensuite, à partir de 313, la religion chrétienne est autorisée, et donc on sort des persécutions, et on va avoir un petit peu plus de temps pour se consacrer à des questions plus doctrinales et plus fondamentales. Et donc on va avoir une première hérésie qui va être très importante et qui va durer longtemps, c'est ce qu'on appelle l'hérésie arienne. Alors, la question de l'hérésie arienne, c'est la compréhension du rapport entre le Verbe, Fils de Dieu, et le Père, dans un contexte de pensée grecque. Alors, bien sûr, on n'a pas attendu le 4e siècle pour réfléchir à ça, mais les réflexions restaient encore un petit peu élémentaires. Donc, par exemple, saint Irénée disait, donc au IIe siècle,
Il a donc mélangé et uni, comme nous l'avons déjà dit, l'homme à Dieu, car si ce n'était pas un homme qui avait vaincu l'adversaire de l'homme, l'ennemi n'aurait pas été vaincu en toute justice, et si ce n'était pas Dieu qui nous avait octroyé le salut, nous ne l'aurions pas reçu d'une façon stable. Ça, c'est la manière dont saint Irénée combine, mélange la divinité et l'humanité du Christ. Alors, sur ces questions, il y avait déjà eu deux hérésies, restées assez marginales. Le sabellianisme ou modalisme, c'est plus facile le terme modalisme, c'est l'idée que le Père, Fils et l'Esprit ne sont pas des personnes, mais c'est simplement trois modes de manifestation de l'unique être divin. Donc Dieu n'est pas vraiment Trinité, mais une Trinité non pas en soi, mais selon ses manifestations. Donc il y a eu un concile à Alexandrie qui a condamné cette doctrine en 261. Alors une autre doctrine qui va avoir des conséquences plus importantes, c'est le subordinationnisme, c'est-à-dire le Christ est subordonné au Père, il est bien sûr une créature plus élevée que les hommes, mais il reste créé. Donc ça a été une thèse qui a été aussi discutée à Alexandrie entre deux Denis, Saint Denis d'Alexandrie, ça n'a pas empêché de devenir saint parce qu'il est revenu à la droite doctrine, et puis un pape qui s'appelait également Denis, ça a été réglé en 262. Alors l'arianisme, c'est une affaire beaucoup plus grave, parce que Arius était un prêtre à Alexandrie, et puis bon, il n'a pas hésité à accuser son évêque, qui s'appelait Alexandre, et il reproche à l'évêque d'enseigner que le Fils est Dieu. Et pour Arius, Alexandre a tort de dire que le Fils est Dieu. Pour Arius, le Verbe étant engendré, puisque c'est évidemment la formule acceptée, s'il est engendré, il a un commencement. Donc le Fils n'est pas co-éternel au Père, et donc il est un degré inférieur de la divinité. Donc l'évêque convoque immédiatement un concile, donc en 318 on est, et un concile d'environ 100 évêques, même s'il reste local. On demande à Arius de rétracter, il refuse. Mais alors le problème, c'est que Arius était quelqu'un de très influent, qui connaissait plein de monde, et donc il a mis en branle un réseau très étendu et très puissant. Et il a fait un contre-concile. Alors, deux conciles, en fait. Il y en a un en Bithynie, pour affirmer la supériorité du Père sur le Fils, celui-ci n'étant pas éternel. Et puis un autre concile tenu à Nicomédie, c'est une localité dans la région de Constantinople, qui confirme ces affirmations et rejette l'excommunication dont Arius avait été l'objet à Alexandrie. Donc là, on voit des conciles qui contredisent des conciles. Alors là, ça ne va plus du tout. Donc, on voit les limites des conciles locaux, et il va falloir trouver une solution. Alors, il y a eu encore un autre concile en début 325, à Antioche, auquel participe un représentant occidental, on reverra, c'est le conseiller théologique de l'empereur Constantin, un dénommé Ossius de Cordoue, qui propose de réfuter les thèses d'Arius avec ce qu'on appellera des anathèmes, c'est-à-dire des condamnations des fausses doctrines. Et presque tous les évêques sont d'accord, à part trois, dont un grand historien qui reviendra lui aussi sur le droit chemin, dénommé Eusèbe de Césarée, par qui nous connaissons tous ces événements. Donc Arius et ces trois évêques sont anathématisés, c'est-à-dire qu'on affirme que leurs affirmations sont fausses, mais ils ne sont pas excommuniés. Mais bon, tout ça, ça ne règle rien. On est toujours dans un concile local, il y a toujours des forces, des influences très fortes d'Arius en Orient. Donc là, c'est l'empereur Constantin qui veut de l'ordre dans son empire. En fait, il décide de convoquer un concile général où il invite tous les évêques du monde connu, c'est-à-dire non seulement les évêques de l'Empire romain, qui étaient pratiquement dans une de ses plus grandes extensions, mais aussi on trouve des évêques de Perse, en dehors de l'Empire, et des évêques des bords de la mer Noire, c'est la Scythie, donc qui n'était pas non plus le sujet de l'Empire. Et l'empereur s'occupe de tout, il s'occupe d'envoyer les invitations, il s'occupe de financer les voyages, il s'occupe de loger les évêques, avec une organisation qui était peut-être sans doute pas parfaite, et tout ce monde se réunit à Nicée, c'est aussi une ville qui se trouve du côté de ce qu'on appelle des détroits, c'est-à-dire du côté de Constantinople, mais pas à Constantinople, et donc la réunion commence en mai 325. Alors pourquoi une initiative impériale? Les conciles qu'on connaît depuis le Moyen-Âge sont convoqués plutôt par le pape. Mais à l'époque, d'abord l'évêque de Rome il avait un rôle théologique essentiel, mais en fait c'est surtout l'empereur qui veut que l'ordre règne dans son empire.
Alors l'arianisme, l'hérésie arienne risquait de provoquer des troubles, des guerres civiles ou des émeutes. Et d'autre part, les conciles locaux, jusqu'à maintenant, ils avaient résolu les problèmes précédents, ils n'arrivent pas à résoudre celui-ci. Et l'empereur a vraiment le souci de maintenir la paix religieuse, surtout qu'il a établi la paix civile après avoir éliminé ses derniers adversaires. Et puis, en fait, on s'aperçoit que le souci principal de l'empereur, Constantin, les questions théologiques sur la divinité du Fils, ça le dépassait un peu. Il disait un petit peu, oulala, c'est des arguties, c'est du pinaillage. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'Église célèbre la date de Pâques, toute l'Église célèbre la date de Pâques au même moment, donc le Concile doit traiter aussi de la date de Pâques. Alors, on y reviendra, mais on verra que ce n'est pas le point essentiel, surtout que ça n'a rien réglé du tout. C'est pas grave. Alors, les participants, il y a peu d'occidentaux, ça vaut être un concile œcuménique. L'Europe c'était loin, c'était déjà un peu agité, et on a l'évêque de Rome n'est pas là, de toute façon il sera en général absent des grands conciles œcuméniques, mais il envoie des représentants, 2 prêtres, plus le fameux Osius de Cordoue, qui est le conseiller théologique de Constantin. Alors parmi les personnalités d'Orient, on compte Zèle de Césarée, peut-être le grand Saint Nicolas de Myre ou Saint Nicolas de Bari, dans une certaine liste on compte dedans. L'évêque d'Alexandrie qui avait déjà condamné Arius, et puis plein d'autres. Donc on compte entre 200 et 300 évêques, on ne sait pas exactement. Donc le concile commence vers le 20 mai 325, alors il y a des travaux qui disent que ça aurait plutôt commencé en juin, mais enfin bon. Et par contre, il y a une date sûre, c'est que le symbole, le credo de Nicée est proclamé le 19 juin, à partir d'une première formule qui a été proposée par Eusèbe de Césarée, qui commençait à rentrer dans le rang, mais à laquelle Constantin, probablement sous le conseil de son conseiller théologique, a ajouté un terme consubstantiel, qu'on a d'ailleurs rétabli dans le credo actuel, dans le credo des apôtres, où on a, c'est plus de même nature que le Père, c'est consubstantiel, et c'est important qu'on ait rétabli le terme. Et là, on va se mettre à parler un peu grec, désolé, ça va être homoousios. Homos, ça veut dire de même, et ousios, ousia, c'est l'essence. C'est de même essence, le terme homoousios, ce c'est plus fort que dire de même nature. Et le symbole, donc on appelle ça un symbole, parce que le symbole, c'est ce qui réunit, ce qui permet aux fidèles de se reconnaître dans une même foi, se conclut par des anathèmes. Et dans les anathèmes va apparaître un autre terme grec, qui va être, dans ce contexte-là, encore confondu avec la notion d'essence. Alors, le symbole, vous le connaissez, je vais vous le dire rapidement. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur des choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, seul engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père. On insiste. Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu du vrai Dieu, engendré, non créé. Deuxième point. De même substance que le Père. Homoousios, c'est ça. On le dit 2 fois. On verra en troisième fois. Par qui tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Descendu du ciel pour nous notre salut, s'est incarné, s'est fait homme, a souffert et ressuscité le 3e jour, est monté aux cieux, il viendra juger les vivants et les morts, et au Saint-Esprit. Alors rien de plus pour le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, on en parlera à un autre concile. Et puis, les fameux anathèmes, c'est ça qui est intéressant. Ceux qui disent « il y a un temps où il n'était pas, et il n'était pas avant d'avoir été engendré, il est né du néant, il a été créé », ou qui soutiennent qu'il est d'une autre hypostase, ou d'une autre substance. Vous voyez la confusion entre les 2 termes, hypostase, hypostasis en grec, c'est ce que les latins traduiront imparfaitement sous le terme de personne, et substance, ousia, donc c'est le terme grec de l'essence. Et en fait, à ce stade, on est encore dans une, je dirais pas une confusion totale, mais une difficulté à distinguer les 2. Et on verra pourquoi c'est difficile. Ou que le Fils de Dieu est créé, qu'il n'est pas immuable et soumis au changement, l'Église catholique les anathématise. C'est-à-dire qu'ils sont hors de l'Église parce qu'ils professent une doctrine erronée. Alors le terme homoousios a fait beaucoup, a fait réfléchir, en tout cas a heurté certains évêques, mais la quasi-totalité a signé, a accepté ce symbole. Il y a eu 2 évêques qui ont refusé seulement. Mais le terme sera difficile à avaler, et même l'empereur Constantin finira par revenir sur ce terme un peu plus tard. Enfin, Constantin n'étant pas évêque, il avait quand même. Alors pourquoi ces difficultés ?
on va voir un peu plus loin, mais ça vient d'abord de la confusion entre hypostase, hypostasis et ousia, c'est-à-dire la personne, même si le terme latin n'est pas adapté, et ousia, l'essence. Or, il faut sauvegarder la doctrine d'un Dieu en 3 personnes, 3 hypostases. Et ça, le travail n'a pas été fait sur le plan théologique en 325. C'est un travail qui sera fait par 3 pères de l'Église qui vivaient en Cappadoce, donc on les appelait les pères cappadociens, Saint Basile, Saint Grégoire de Nice et Saint Grégoire de Nazianze. Leurs travaux aboutiront au concile de Constantinople, donc en 381, mais ça on en parlera, c'est pas notre sujet. Alors, entre-temps, on va avoir évidemment, à partir de Nicée, d'autres hérésies qui commencent à pointer. Il y a l'apollinarisme, c'est une doctrine qui dilue l'humanité du Christ dans sa divinité, c'est en niant chez le Christ l'existence d'une âme humaine. L'âme du Christ, c'est simplement le Verbe, donc l'âme du Christ n'est que divine, c'est uniquement le Verbe. Donc ça a été condamné essentiellement en Occident, à Rome, et puis à Constantinople. A l'inverse, alors là c'est beaucoup plus subtil, c'est là qu'on parle de querelle byzantine, hein, vous allez voir un petit peu jusqu'où ça va. Certains cherchent à tempérer le terme homoousios, consubstantiel, en le remplaçant, tenez-vous bien, par homoiousios. On rajoute un i, un iota. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ce terme homoiousios, c'est pas partageant la même substance, consubstantiel, mais de substances semblables, ou semblables en substance. Ça pourrait laisser croire qu'il y aurait 2 natures divines qui se ressemblent, semblables, mais qui sont différentes. C'est-à-dire le Père serait d'une nature divine, le Fils est d'une nature divine, mais ce n'est pas forcément les mêmes natures. Alors cette doctrine, qui est un peu bancale, a pu tenter certains théologiens, mais elle n'a pas duré. Bon, et puis pour en finir pour l'aspect historique, parce qu'après on verra l'aspect doctrinal, le concile de Nicée, donc il énonce le symbole que je vous ai lu, et puis il édicte des canons. Les canons, il y en a 20, ce sont des règles, c'est plutôt des règles de discipline. Alors je ne vais pas tous les détailler, ce n'est pas de la théologie, mais par exemple, intéressant pour ceux qui disent que le célibat des prêtres a été imposé au XIe siècle, et il commence à dire l'interdiction faite aux clercs de cohabiter avec une femme qu'ils appellent sœur compagne, en tout cas qui ne soit pas une femme respectable de sa famille. Donc grosso modo, le célibat des prêtres est déjà, des clercs est déjà fortement recommandé, sinon plus. Mais aussi, il y a aussi toute une discipline autour des excommuniés, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient excommuniés par un évêque ou une région ecclésiastique, mais qui étaient réintégrés par un autre évêque. Donc là, il a dit non, il faut que tout le monde soit d'accord. Et quelqu'un qui est excommunié par un évêque, s'il veut être réintégré, il faut que ce soit l'ensemble, une majorité d'évêques qui soient d'accord. Donc c'est aussi un petit peu pour éviter qu'un concile local contredise un autre concile local. Tout le problème était derrière ça. Et puis il y avait aussi le problème du pardon à accorder aux laïcs qui avaient failli pendant les persécutions. Il y avait des gens très rigoristes qui voulaient les exclure définitivement. Or, le concile de Nicée a admis leur réintégration moyennant une pénitence adaptée. Alors le dernier point, la date de Pâques, qui intéressait tellement Constantin, n'est pas mentionnée vraiment dans les canons, mais on sait que le concile a pris une décision de principe, puisque Constantin a écrit une très longue lettre à ce sujet, où il était très très content. Et il est très content qu'il y ait un accord, mais en fait l'accord se porte, l'idée c'est de dire, c'est à Alexandrie où il y a les meilleurs astronomes, c'est Alexandrie qui va calculer la date de Pâques et puis qui va la communiquer à l'ensemble des églises, tout ça tous les ans. Alors évidemment, vu les communications de l'époque, ça n'a pas très bien fonctionné, puis chacun avait sa manière de calculer la date de l'équinoxe de printemps, l'apparition de la première nouvelle lune, enfin bon. Si on rentre dans le sujet, j'ai un peu regardé, c'est un sujet énorme. Et en fait, la date de Pâques était unifiée en Occident au début du 8e siècle, puisque les communautés de Grande-Bretagne, en Écosse et en Irlande, ont adopté la date de Pâques romaine qu'au 8e siècle. Vous voyez que le problème n'était pas réglé. Mais enfin, ça n'a pas conduit à des conflits dramatiques. C'était un petit peu, ça énervait les gens, mais c'était pas. Donc, et puis la conclusion, c'est en fait qu'il va falloir, on voit que régler une première question doctrinale amène d'autres questions doctrinales. Et donc, le concile suivant, qui se tiendra à Constantinople, va justement clarifier la différence entre ousia, entre l'essence, et hypostasis, la personne.
Et donc ce concile de Constantinople est convoqué à Constantinople. Curieusement, les Occidentaux n'étaient pas invités, ils avaient un concile local avec l'évêque de Rome, mais l'évêque de Rome a ratifié les conclusions de Constantinople après coup. Et donc ce concile avait pour but, un des buts principaux, c'était de condamner ceux qui ne reconnaissaient pas la divinité du Saint-Esprit. On les appelait les pneumatomaques, pneuma par l'esprit, et Makain, c'est combattre, ceux qui étaient contre le Saint-Esprit, si je veux dire. Bon, alors donc c'est les travaux des pères cappadociens dont je vous ai parlé, et ils ont donc bien défini la différence entre hypostasis et ousia, entre personne et essence. Donc je ne vous lis pas le credo de Nicée-Constantinople, alors on l'appelle maintenant le credo de Nicée-Constantinople, et qui insiste, en fait, qui reprend le credo de Nicée, mais ajoute un certain nombre de données sur le Saint-Esprit. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Donc on insiste, oui, le Saint-Esprit est Dieu comme les autres, etc. Et puis quelques affirmations sur l'Église. Bon, alors après cette entrée en matière historique, on va parler des enjeux théologiques. Et la question, c'est, en fait, pourquoi est-ce que le concile de Nicée est si important? Parce que c'est la première fois qu'au niveau universel, on cherche à clarifier, à exprimer la foi chrétienne, en restant fidèle à l'évangile et au message biblique, mais en introduisant de nouveaux concepts, ceux qui étaient disponibles dans l'Antiquité gréco-romaine et qui avaient des arguments solides de sérieux et de rationalité. Alors, le premier problème qui se pose dès le début, c'est comment dire le divin, l'infini, le transcendant, avec des concepts marqués par la finitude. Dans la Bible, alors, effectivement, dans la Bible, Dieu Tout-Puissant se révèle dans le temps et la finitude. Donc, bon, mais on est quand même affronté à cette double contrainte, l'impossibilité de formuler pleinement le mystère, puisque Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut dire sur lui, mais il faut quand même énoncer le mystère, au moins pour savoir un peu de quoi ça parle, et surtout pour le transmettre. Et la révélation évangélique vient effectivement rajouter une étape, c'est une nouveauté absolue qu'il faut expliquer dans une sphère finie, marquée par la temporalité, la contingence. Alors, il y a eu un courant, toujours pertinent, ce qu'on appelle la théologie négative, c'est-à-dire Dieu est celui dont on ne peut rien dire. C'est-à-dire, attention, dès qu'on se met à donner des attributs à Dieu, attention, tout ça c'est relatif et il faut savoir de mettre une limite et dire que ce qu'on dit de Dieu, ce qu'est Dieu en réalité, passe infiniment tout ce qu'on peut dire de lui. Aucune philosophie ne peut faire le tour de la question de Dieu, et ça c'est déjà dans l'Évangile, comme le prologue de Jean, Dieu, personne ne l'a jamais vu, et même avec l'Esprit. Donc les concepts humains doivent être revus, réexprimés, élargis, repensés. Alors je vous donne deux exemples. Le problème de l'engendrement, je vous ai fait une allusion, c'est pas comme le Fils est engendré, il a un commencement, il y a eu un moment où le Fils n'était pas, bon, voilà. Et ça, c'est parce que pour beaucoup de Grecs, dont Arius, et pour le sens commun universel, soyons honnêtes, l'engendrement est inscrit dans le temps. Dans l'engendrement, il y a un temps où chaque humain n'était pas. Donc Arius applique le raisonnement au Christ et au Verbe. Il y a un temps où le Fils n'était pas. Donc il va falloir repenser la notion d'engendrement. Ça veut dire que ce qu'on met derrière ne convient pas pour parler du Christ, pour parler du Fils. Il faut sortir la notion d'engendrement d'un carcan temporel, c'est-à-dire débarrasser cette notion de cette contrainte temporelle. Il y a un mot pour parler du commencement temporel pour les êtres vivants, c'est la génération. Donc on va faire la différence entre engendrement et génération. Génération s'applique aux créatures, elles possèdent un commencement, et on distinguera donc du même coup l'engendrement qui va finalement essentiellement concerner la deuxième personne de la Trinité, et l'acte créateur. La création, elle a un commencement. Donc d'où la formule engendrer, non pas créer. Alors autre problème, on l'a déjà évoqué, la différence entre personne et essence, ousia, et hypostasis. Alors pourquoi est-ce que ça a été si difficile de faire la différence? C'est très simple. Dans l'expérience humaine, une essence, une généralisation d'une notion, n'est perçue qu'à travers des objets particuliers, des êtres particuliers, donc des hypostases. On peut décrire l'espèce cheval avec les caractéristiques communes à tous ces animaux,
que si on a vu un cheval particulier, ou même plutôt plusieurs chevaux individuels, d'où on dégage des caractéristiques communes. Donc, dans la connaissance humaine, l'ousia n'est connu que par l'hypostasis. L'essence n'est connue que par les cas particuliers, par les personnes. Bon, voilà. Donc, il y a une confusion entre l'ousia et l'hypostasis, en tout cas une clarification qui reste à faire dans la fin de la formule de Nicée avec l'anathème, où les deux termes semblent être mis au même niveau. Alors, pire encore, quand on passe au latin, bon, persona, c'est un concept très affaibli. S'il est lié à une limitation, la persona, c'est le personnage de théâtre, c'est le masque, c'est son apparence, hein, pour les latins. Donc là, on était encore beaucoup plus de difficultés. Donc c'est pour ça que dans les manuels de théologie, on parle d'hypostase. Moi, quand j'ai commencé à faire la théologie, j'ai tombé sur le terme hypostase. Hein, c'est quoi? Bon, je savais du grec, donc ça veut dire c'est ce qui est en dessous, ce qui est les soubassements. C'est ce qui est le fondement. Hypo, en dessous, stasis, ce qui se tient. Et donc, c'est effectivement beaucoup plus approprié pour parler de la personne. Enfin, bon, ce qu'on appelle nous la personne, les latins. Et donc, il fallut une révolution à donner à ce terme. Et donc, c'est comme cela que le travail qui préparera plutôt le concile de Constantinople pour parler d'un Dieu en trois personnes va être fait donc, par Basile et les deux Grégoire pour faire la différence entre l'essence et les hypostases, qui seront donc on peut avoir une essence et trois personnes avec une même essence. C'est un concept qu'il a fallu instaurer. Alors, autre problème, qui explique aussi la résistance de pas mal de chrétiens, et jusqu'à nos jours, est-ce que le message biblique n'est pas dénaturé en utilisant des concepts grecs? Là, on a parlé grec, enfin la Bible, bon, elle parle l'hébreu, Jésus parlait araméen, et même si les évangiles sont écrits en grec, la culture était une culture sémitique. Et donc, des théologiens contemporains, protestants et même catholiques, se disent si on introduit des concepts comme l'essence, l'ousia, est-ce que c'est pas helléniser le christianisme? Alors, ça ne veut pas dire non plus qu'on va revaloriser les origines juives du christianisme. Alors, je vous sors une perle de culture, parce que celle-là, elle est belle, si j'ose dire. Bon, c'est un dénommé Joseph Moin, M-O-I-N-G-T, pas I-S, et donc, qui écrit « À l'origine de la christologie, il y a un changement sémantique, de sens, rigoureusement signifié par une superposition du nom Logos au nom Christ. C'est-à-dire un déplacement de champ culturel de la pensée biblique vers la pensée hellénistique, passage grâce auquel, ou au prix duquel, la foi chrétienne est parvenue à se penser et à s'exprimer dans un langage de type rationnel en forme de science. Qu'est-ce que ça veut dire dans la tête de monsieur Moi? Ça veut dire que la pensée hébraïque et sémitique n'avait pas de raison, n'était pas rationnelle. Bon, vous voyez, quand on lit des choses comme ça, il faut quand même faire attention, parce que c'est une énormité. Alors maintenant, et puis que seule la pensée grecque sera rationnelle, c'est aussi une énormité, la raison est quelque chose d'universel qui est également partagé dans l'humanité. Donc, mais effectivement, il y a cette critique, depuis le concile de Nicée, alors il y a aussi effectivement des écrits journalistiques de bas niveau qui vous disent, finalement, le vrai christianisme est né à Nicée parce que c'est là qu'ils ont commencé à penser en grec et ils ont fait de la théologie de l'être, ontothéologie, je sors bien un gros mot, voilà. Et heureusement, d'autres théologiens du XXe siècle, dont d'ailleurs Joseph Ratzinger, a affirmé cette continuité entre l'écriture et les expressions doctrinales de l'Église, qui, elle, était marquée par la philosophie grecque. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, prenons quelques aspects factuels. Quelles preuves pouvons-nous proposer pour justifier de la continuité, finalement, entre l'Évangile et puis la pensée grecque? D'abord, alors il y a des gens qui sont allés, pour le coup, qui ont voulu assurer une continuité totale en disant, oui, bon, il y avait la pensée biblique, et puis le grec était là, puis les Grecs, ils étaient très intelligents, ils avaient déjà, au fond, monté une philosophie de haut niveau, et c'est arrivé juste au bon moment pour que cette philosophie puisse aider à l'expression de la foi chrétienne. C'était pas gagné, c'était pas une providence, c'était pas providentiel. La providence a été provoquée par l'effort intellectuel des pères, des conciles, pour justement accommoder les concepts grecs à la pensée biblique. Et on va le voir comment.
Bon, et puis d'autre part, sur le plan historique, les milieux juifs du temps de Jésus étaient largement hellénisés. On avait traduit la Bible en grec, les fameux Septante, et beaucoup ne connaissaient la Bible qu'en grec. Il y avait des études théologie spéculatives dans les milieux juifs. Bon, il y a une belle littérature contemporaine sur le sujet. Je vous recommande de dénommer un juif, Daniel Boyarin, qui fait des choses très bien là-dessus. Et puis, tout simplement, si on vient au texte, prenons par exemple le prologue de Jean. Le prologue de Jean parle de logos. On n'a que le texte grec. Hein. Bon, mais les gens, ah ben oui, mais alors Jean, il introduit le logos grec, alors la Bible, etc. Mais quand on regarde, au commencement était le Verbe. Quand vous regardez le premier chapitre de la Genèse, au commencement, Bereshit, Dieu créa le ciel et la terre. Donc le mot hébreu et le mot grec se correspondent exactement. Bereshit au commencement, en arché au commencement. Et puis, la parole. Dans le récit de la Genèse, Dieu crée par la parole. Dieu dit. Donc, la parole juive d'Avar est le logos grec. Donc, il n'y a pas de rupture. Bon, on pourrait trouver plein d'exemples là-dessus, ce serait trop long. Et puis, l'idée aussi que le nom de Dieu, le nom de Jésus, c'est celui qui sauve. Et le nom, l'idée que d'être sauvé, la glorification du nom est une notion alors totalement commune entre judaïsme et christianisme. Bon. Alors maintenant, il faut quand même regarder comment on peut récupérer les concepts grecs. Alors déjà, sur le principe, dès les origines du christianisme, on a considéré comme légitime le fait d'utiliser des sources et outils conceptuels issus du monde non chrétien, puisque c'est Dieu qui a créé le monde, qui a créé l'homme, qui a créé sa capacité à penser, et donc on peut extraire de ce monde ce qu'il y a de beau, de vrai et de bon pour exprimer la foi chrétienne. Parce que ce monde est créé par Dieu, et parce que le Verbe s'est fait chair et a sauvé le monde. Donc tout ce qui est beau, grand et vrai, beau, vrai et bon dans le monde peut être utilisé pour exprimer la foi chrétienne. Donc on a le droit d'utiliser des concepts qui sont apparus dans le monde païen. Donc par contre, il ne faut évidemment pas en faire n'importe quoi. Donc l'idée d'avoir des idées justes, du juste usage de ces concepts. Donc c'est comme ça qu'on va se permettre d'utiliser des concepts grecs. Alors on ne va pas aller, ils ne vont pas dans des degrés de spéculation extrêmement complexes, mais l'idée de doucia, d'essence, c'est vrai que quand on ne voit pas le terme en hébreu dans l'Ancien Testament, c'est sûr, mais et puis l'idée d'hypostase de la personne, effectivement, vont aider les chrétiens à expliquer la révélation et ses mystères. Mais en même temps, les termes grecs, les termes païens sont enrichis et modifiés. On a vu l'engendrement. Le christianisme a donné un autre sens à l'engendrement. Pour les Grecs, l'engendrement, c'est quelque chose qui commence. Pour le christianisme, au moins pour le Fils, il peut y avoir des engendrements sans commencement. Donc il y a quand même une révolution dans la connotation du terme. Et de même, enfin pour l'essence, l'ousia, le rapport entre essence et hypostasis, la personne, pour le sens commun, je dirais, grec ou pas grec, on ne connaît l'ousia que par l'hypostasis, on ne connaît le général que par le particulier, on ne connaît l'essence que par des figures individuelles. Eh bien, il y a quand même un écart conceptuel radical entre les deux, et on peut avoir une seule essence et trois personnes, trois hypostases. Donc la terminologie grecque prend un sens différent. Et donc on a une espèce de fécondation réciproque entre la pensée grecque et la pensée de la Bible et de l'Évangile. Et donc je terminerai, oui ça va bientôt, sur le point que, après, le dogme finalement. Le dogme, on dit toujours, alors bon, ça, on entend ça partout, bon, ça continuera, ne vous inquiétez pas, on dit, le dogme, c'est rigide, on n'a pas le droit de penser, on n'a pas le droit de réfléchir, c'est des vérités qui sont assénées. Écoutez, moi, ça fait 40 ans que je fais, grâce au Père Giton et à quelques autres de la théologie avec Résurrection et d'autres, je suis scientifique, et pour moi, c'est au contraire une expression d'une extraordinaire imagination, de liberté et de remise en cause, effectivement, des concepts préétablis qui sont dans nos petites têtes et qui sont parfois très étriqués. Alors, en quoi le dogme, je laisse la formule de la fin pour surprise, mais d'abord, on va aborder par exemple la question de la médiation. Parce que pour Arius, pour les Ariens, ils comprenaient que le Fils, oui, c'est le médiateur entre le Père et l'homme. Et un médiateur, mais pour lui,
Une médiation, c'est nécessairement un degré intermédiaire entre Dieu et l'homme. Donc le médiateur, mais une médiation, c'est quelque chose de dégradé. Et on a encore quelque chose comme ça dans notre esprit. Oh là là, il faut avoir une information directe. S'il y a une médiation, elle va être déformée, elle va être dégradée. Et on a beaucoup de mal à concevoir la médiation, non pas comme un moyen privilégié et peut-être excellent de transmettre quelque chose, mais comme un écran, comme quelque chose qui est une sorte de dégradation. Et ça c'est très difficile à déraciner. Et donc le problème de Darius et de ces théories, c'est que toute entité qui aurait un lien avec le monde matériel ne peut être qu'inférieure à Dieu. Ça, c'était le platonisme grec. Tout ce qui était matériel était une dégradation de l'esprit. Donc l'introduction d'une hiérarchie entre le Père et le Fils, parce que le Fils est médiateur, et parce que le Fils est incarné. Donc c'est tout le problème de repenser les intermédiaires, de repenser la médiation. Alors, un peu plus tard, un siècle plus tard, saint Augustin dira « La vérité ne vous a laissé conjecturer aucune distance entre l'engendrant et l'engendré. » On avait déjà réglé la question de l'engendrement. Ici, le Christ a brisé vos degrés. Ici, Pierre a détruit vos escaliers. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de penser des degrés dans la divinité, dans la divinité trinitaire. Donc le christianisme repense la notion de médiation, non pas comme un état intermédiaire, mais comme la plénitude de la transmission, la plénitude du partage, de l'adoption et du partage, de la communication de la divinité. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut... parce que je pense qu'on a encore ce préjugé-là aujourd'hui. Donc le christianisme repense la question de la médiation. Donc les ariens, bon, c'est un peu limité. Et finalement, la pensée arienne, c'est une pensée grecque, parce qu'ils ne pouvaient pas penser autrement la médiation que comme une dégradation, puisqu'il s'agit de se communiquer avec le monde matériel. Donc on peut dire que le concile de Nicée, non seulement il ne s'est pas commis avec l'hellénisme, il l'a déshellénisé. Il a retiré de cette fausse doctrine tout ce qui, dans la pensée grecque, qui n'était pas mauvaise en soi, était faussé pour comprendre le Dieu des chrétiens, le Dieu de la Bible. Et puis, ça va être quasiment le dernier point, on va parler un autre point, alors là qui est vraiment une révolution, et ça sera évidemment développé dans la théologie trinitaire et un peu plus loin, c'est que les Grecs avaient un autre problème, qui est aussi un peu difficile pour nous, soyons honnêtes, c'est que les Grecs ne pouvaient pas imaginer une relation que Dieu, qui ait des relations à l'intérieur de Dieu. Pour les Grecs, le Dieu, c'est l'immuable, l'immobile, ça ne bouge pas, il est la perfection au sens de la stabilité absolue, et toute relation implique quelque part une dynamique. Et là, une dynamique en Dieu, pour les Grecs, c'était absolument impossible. Et donc, la révolution apportée par la pensée chrétienne, et qui commence à Nicée, mais qui va se développer un peu plus loin, à Constantinople plus tard, c'est le christianisme transforme complètement l'idée de Dieu, puisqu'il présente Dieu comme être en relation à l'intérieur de lui-même. Parce qu'on peut dire, oui, il est en relation par rapport à l'extérieur, donc il peut présenter divers visages suivant son action vis-à-vis des créatures. Mais il est intrinsèquement en relation à l'intérieur de lui. Et donc, c'est pour cela qu'il a fallu redéfinir les termes d'essence et d'hypostase, enfin d'ousia et d'hypostasis. Et la relation, Nicée est le premier concile, on peut dire, qui proclame que la relation fait partie de l'essence même de Dieu. Et ce sera développé 50 ans après à Constantinople, mais c'est déjà une vision totalement révolutionnaire, et ça on ne peut pas hésiter à utiliser le mot, idée d'un Dieu rationnel ad intra, à l'intérieur. Donc le fait que le Dieu se tourne vers l'homme dans l'action de son Fils n'ôte rien à sa divinité, au contraire, c'est quelque chose qui lui est intrinsèque. Donc il sauve l'homme, non pas parce qu'il serait un médiateur intermédiaire et dégradé, mais il sauve l'homme par la plénitude de sa divinité. Bon, alors je crois qu'on a un petit peu, je pense qu'il y aurait plein de choses à dire sur le concile de Nicée, mais je crois que c'est le message essentiel. Je dis rapidement ce qui va suivre, donc j'ai parlé de Constantinople qui va traiter de la question de la Trinité. Ensuite, il va y avoir une autre hérésie qui s'appelle le nestorianisme, qui affirme que la Vierge Marie n'a donné naissance qu'à un humain, qui est lié au Logos, mais qui n'est pas Dieu.
Donc c'est là qu'un concile d'Éphèse en 431 va affirmer que Marie est mère de Dieu. C'est quand même là encore plus, je dirais, encore plus osé que de dire qu'il y a de la relation entre Dieu. Vraiment, là, on va très très loin. Mais c'est la seule manière de conserver, de garantir la pleine divinité de Jésus-Christ. Bon, après, il y aura le problème des deux natures du Christ, problème traité à Chalcédoine. Le Christ est pleinement Dieu et pleinement homme, sans confusion ni séparation, la formule bien connue. Et puis on terminera, enfin, c'est pas tout à fait fini, il y a un autre concile à Constantinople, un deuxième, qui recondamne le nestorianisme, c'est un petit peu difficile à éradiquer. Et ensuite, vers la fin du 7e siècle, on va avoir une autre hérésie qui s'appelle le monothélisme, alors c'est encore plus complexe. Le monothélisme affirmait que le Christ n'avait pas de volonté humaine en tant que tel, n'avait qu'une seule volonté divine. Alors ça devient technique. Bon, pour conclure, maintenant, petite réflexion, qu'est-ce que c'est qu'une hérésie? Alors, il faut toujours revenir aux racines. Hérésis, le grec airesis. Moi, quand j'ai fait du grec, airesis, ça veut dire extraire. Extraire, vous voyez, hein, on extrait de quelque chose d'un petit peu violent. C'est en fait un choisir, c'est un choix, mais c'est une espèce de sélection qui est réductrice. Et on voit très bien dans les exemples, c'est que finalement, on a vraiment beaucoup de mal à penser vrai Dieu et vrai homme, par exemple. Hein, c'est plus facile de réduire le Christ à son humanité ou de le dissoudre dans une divinité généralisée. Donc là, l'hérésie, c'est ce qui limite, ce qui confirme la limitation de notre esprit humain. On sélectionne ce qui nous arrange, c'est la solution de facilité intellectuelle. Or, on s'apercevra que, au fur et à mesure des conciles, le dogme affirmé par les conciles, les travaux théologiques des pères de l'Église et des docteurs de l'Église, nous montrent qu'il faut dépasser ces concepts préétablis par notre intelligence évidemment limitée, élargir les notions philosophiques, les enrichir. Et je citerai, pour conclure, la formule du père Giton que certains d'entre vous connaissent, le dogme, c'est l'imagination au pouvoir. Merci. Un très grand merci Isabelle, c'était à la fois de très haute tenue et d'une très grande clarté. À la fin de la conférence, je me croyais presque intelligent. Mais voilà, et en tout cas, je pense que ce que nous a dit ce soir Isabelle et la manière dont elle nous a parlé du Concile de Nicée, eh bien, je crois que c'est un très beau reflet de la théologie telle qu'on aime la faire ici, à savoir aller toujours plus loin dans la compréhension du mystère, mais en sachant que ça n'est pas une science ésotérique réservée à quelques spécialistes, mais que c'est un cadeau et un bagage qui est offert à tout le monde. Donc une fois encore Isabelle, un grand merci, parce que, et puis je sais aussi que faire un topo aussi complet, aussi clair, ça demande beaucoup de travail en amont, et voilà, donc on est conscient de tout ça, donc encore un immense merci. Et donc à partir du lundi 14 octobre, nous nous retrouvons toujours ici au Bon Conseil, avec des horaires un peu différents de ce soir. On se retrouve d'abord pour le temps d'adoration, donc ce ne sera pas une messe, ce sera un temps d'adoration dans la chapelle, à partir de 19h45, puis le buffet, et de 9h à 10h, les ateliers. Donc les ateliers, on se répartira dans chacune des salles. Bien évidemment, ces ateliers sont ouverts à tout le monde, donc non seulement on vous y attend, mais vous pouvez y inviter tous vos proches, et même ceux qui ne sont pas proches, vos amis, vos ennemis, voilà, sans restriction. Je pense juste à un point détail que j'ai vu ce soir, donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait parmi vous pas mal de nouveaux. Ce serait bien que vous puissiez nous laisser votre adresse mail pour qu'on puisse justement chaque fois vous renvoyer les informations précises sur nos soirées. Voilà, donc ceux dont on n'a pas encore l'adresse, venez la noter maintenant. Et sinon, on se retrouve tous dans le cloître pour chanter les complis et achever ainsi notre soirée. Merci.